Bonjour à tous, c'est le moment de notre conversation avec les start-upers du Startup Studio. Tout de suite, Vocaleo, Marion et Marion, on ne peut pas se tromper, c'est pratique. C'est ça. Bonjour, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, super. Là, vous venez de Lyon. C'est ça. C'est là-bas qu'est né Vocaleo. C'est ça. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on va un peu évoquer ce qu'est le projet professionnel avec le recul, puisque ceux qui nous regardent là sont en plein dans le projet professionnel, oui. un projet de fin d'études. Donc, qu'est-ce que vous en gardez finalement de ce projet professionnel avec le recul? Alors nous, c'est assez simple. Sans le projet professionnel, je pense qu'on n'aurait jamais tenté l'aventure de Vocaleo. Ça a vraiment été pour nous une occasion de créer un projet entrepreneurial. Et c'est pas quelque chose de base auquel on aspirait forcément, mais aujourd'hui, on est ravis de vivre ça au quotidien. Oui, sans oublier que cette année nous a aussi permis de réaliser tout le travail de préparation avant le lancement de Vocaleo et on a pu, comme ça, partir sur des bases plus solides. Qu'est-ce qui vous a décidé de tenter l'aventure de Vocaleo? Je pense que c'est les retours. Vraiment les retours du jury, des coachs, les retours des gens qu'on a rencontrés pendant notre étude de marché. C'est ça qui nous a vraiment donné envie de lancer Vocaleo. Après, on ne l'a pas fait directement après les études. On a chacune fait un petit bout de chemin. Moi, je travaillais 2 ans et demi en agence web. Et moi, j'ai fait une formation en développement web. C'est ça. Mais l'idée nous trottait quand même toujours dans la tête. On n'arrivait pas vraiment à s'en sortir. On continue à en parler, ça serait bien de le lancer. Et un jour, Marion m'a dit bon, soit on le lance, soit on arrête d'en rêver, mais il faut qu'on fasse un choix. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on a pris la décision d'arrêter nos activités respectives et de tenter le coup. Ouais, d'ailleurs, ça fait bientôt 1 an qu'on est accompagné par le Startup Studio. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Et Marion et moi, là, on est à temps plein sur le projet qui d'ailleurs n'en est plus un puisque l'application a vu le jour en janvier 2021. Alors, on va parler de Vocaleo. C'est le moment. Qu'est-ce que ça résout comme problème, Vocaleo? Alors, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel on a créé Vocaleo, il faut savoir qu'il y a 85% des déficients visuels aujourd'hui, tout comme Léo, mon père, qui déclarent avoir besoin de l'aide d'un tierce finalement pour s'en sortir dans leur vie quotidienne. Donc bien sûr, aujourd'hui, il existe déjà des solutions. On a des claviers braille pour écrire, des loupes électroniques pour lire ou encore des balances parlantes pour peser. Mais ces solutions, en fait, le problème, c'est qu'elles répondent toutes à un seul et unique besoin et elles sont très coûteuses. Donc c'est pour ça que nous, à travers Vocaleo, on voulait vraiment que l'application, finalement, elle réponde à un spectre de besoins beaucoup plus large que les solutions actuelles et tout ça dans un seul outil, notre téléphone. Mais du coup, Vocaleo, c'est quoi? Concrètement, bonne question. On y répond. Concrètement, c'est une application mobile qui permet d'associer des mémos vocaux à des objets ou des lieux grâce à des puces NFC. Une puce NFC, c'est une petite pastille autocollante ronde comme ça, qui est en fait composée d'un circuit électronique qui a la même technologie que le paiement sans contact. Alors en fait, par exemple, le déficient visuel va coller des pastilles sur ses boîtes de médicaments qu'il va configurer et grâce à l'application, quand il approchera son téléphone de la boîte, il va y avoir le mémo vocal d'Afalgan pour douleur et fièvre qui va se déclencher, qui va lui permettre du coup d'identifier facilement et vocalement ces objets. C'est ça. Et là, Marion donnait un exemple, mais c'est vrai que c'est déclinable à l'infini. On peut tout à fait imaginer un déficient visuel amateur de vin qui colle ses puces sur ses bouteilles et quand il approche son téléphone de la bouteille, il peut entendre par exemple l'année, le nom ou encore les conseils de dégustation du vigneron par exemple. Et c'est vrai que nous, à travers Vocaleo, on avait vraiment pour objectif que chaque utilisateur, finalement, gagne en autonomie, mais aussi, et surtout, ça, c'était vraiment une notion importante pour nous, qu'il redécouvre le plaisir de faire par lui-même les choses, mais aussi qu'il maîtrise son environnement dans la sécurité et le confort, finalement. Vous l'avez dit, toutes les deux, ça fait plusieurs mois que vous êtes accompagnés par le Startup Studio. Comment vous décririez, avec quelques adjectifs, vous décririez cet accompagnement? Je dirais adapté, dans le sens où c'est un accompagnement qui va vraiment être adapté à nous où on en est. Il n'y a pas de programme prédéfini comme on peut le voir dans certaines structures. Donc c'est entièrement personnalisé, c'est-à-dire que les personnes sont là pour répondre à nos problématiques et nos besoins du moment. Ça, c'est quelque chose du coup qui nous permet d'avancer vite et bien. Tout à fait. Et moi, je dirais professionnel, parce qu'on est accompagné en fait de tout un tas d'experts et de coachs, et pour nous aiguiller vraiment dans différentes thématiques que nous, on maîtrise pas forcément. Et je dois dire que c'est vraiment un plaisir de pouvoir évoluer à leur côté parce qu'ils sont très réactifs à toutes nos sollicitations. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et pour finir, je dirais même liberté, car on reste toujours maître de nos décisions. Donc quelque chose de très important, c'est ça. Mais voilà, le Startup Studio est là pour nous ouvrir les yeux, nous donner des nouveaux axes. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie et qui nous aide beaucoup.
Bon, vous êtes d'accord avec moi, créer sa boîte, c'est une aventure. Complètement. C'est des mauvais moments, bon, il y en a. Et des dans la bons vie, aussi. et il y a des bons. Et c'est ceux-là qu'on va partager. Vous avez une anecdote à nous partager là-dessus? Oui, tout à fait. Avec Marion, je pense la chose dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est de voir notre application qui prend vie dans le quotidien et dans les mains des déficients visuels. Ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers toutes les deux. Et également le fait d'avoir énormément de retours positifs de nos utilisateurs. Donc ça donne une dimension encore plus profonde finalement à la cause qu'on défend déjà à travers Vocaleo. Un dernier mot pour la conclusion. Vocaleo, c'est sur les réseaux. Oui. Ouais. C'est votre site, Aussi, votre appli, sur les stores. c'est ça. Surtout, Android ouais. et Apple. Et puis, c'est les puces NFC qu'on peut se procurer un peu partout. Sur le site, d'abord, on peut les Ouais. acheter là. Sur le site. J'ai bien révisé. Ah. Hein. Très bien. Je suis utilisateur. Merci à Mario de Vocaleo. Merci à Merci toi. Ils sont venus toi. de Lyon, encore une fois. On leur fait un petit coucou là-bas. Et puis, nous, on se retrouve pour une dernière startup dans un instant, avec toujours les startupeurs du Startup Studio. Merci.